Donc pour le testing de l'infraépineux, on va demander aux patients d'adducter pour empêcher les rotateurs externes que sont les deltoïdes postérieurs de s'activer sur le mouvement, empêcher de manière relative évidemment. Et on va demander ici en mec test de pousser progressivement contre la main. Ce qu'on cherche, c'est soit la création d'une douleur, soit un déficit d'activation en termes de montée de taux de force, donc ça met du temps à s'activer, soit un déficit de force tout simplement par rapport au côté opposé. Et en fonction de ça, on raisonnera pour savoir ce qu'on a à faire en rééducation. Deuxième test d'activation pour l'infraépineux, on va le faire dans cette position R2. Évidemment, il y a plus de deltoïdes post qui rentrent en jeu et de supraépineux que en position R1, mais ça reste quand même pertinent pour les activités qui sont faites dans cette amplitude, tout simplement. Donc ce qu'on va demander, ça va toujours être potentiellement d'écraser un tout petit peu ici en adduction, légèrement, il n'y a pas besoin de trop forcer là-dessus parce qu'on n'arrivera pas de toute manière à inactiver complètement le deltoïde postérieur. Et dans cette position, point fermé si possible, sans casser le poignet, on va demander de pousser progressivement en rotation externe. Ce qu'on cherche, c'est soit de la douleur, soit un déficit du taux de montée de la force par rapport au côté opposé, évidemment, soit un déficit de force par rapport au côté opposé. Si vous voulez être plus précis, vous pouvez le faire au dynamo pour évaluer le pourcentage de différence entre le côté sain et le côté pathologique.